Salut à tous, bande de connards. Non, attendez, cette intro ressemble beaucoup trop à celle d'un célèbre philosophe. Alors c'est un cheval qui pète sur une mouffe. Salut à tous et bienvenue dans le temple de la sérénité et de la joie qu'est cette 4ème vidéo de Top Green. On va parler de Broadchurch. Donc, Broadchurch est une série policière britannique de 2013 écrite par Chris Chibnall, qui a notamment écrit certains épisodes de Doctor Who et de Torchwood, ce qui fait de lui une bonne personne, dirigé par James Strong, qui a notamment dirigé certains épisodes de Doctor Who et de Torchwood, ce qui fait de lui une bonne personne, et par Euroslyn, qui a notamment dirigé certains épisodes de Doctor Who et de... Attendez. Wow. Constitué pour l'instant d'une seule saison qui a été diffusée sur BBC One. Ah bah ça explique tout. La règle BBC. Un acteur, un scénariste, un producteur, un réalisateur un tant soit peu connu en Angleterre a travaillé sur Doctor Who au moins une fois dans sa vie. Bref, donc pour résumer, Broadchurch raconte l'histoire d'un petit village côtier d'Angleterre qui s'appelle Broadchurch et dans lequel un jeune garçon du nom de Danny Latimer est retrouvé assassiné. Le capitaine Alec Hardy, récemment nommé à son poste, et le lieutenant Ellie Miller, qui est une amie de la famille de la victime, sont chargés de l'enquête. Alors d'habitude, je déteste les séries policières, je trouve ça chiant à mourir. En fait, j'avais commencé cette série avant qu'elle soit diffusée sur France 2 pour la seule et unique raison que David Tennant, alias mon acteur préféré, alias le 10e Docteur, avait le rôle principal. La règle BBC. Mais cette série ne ressemble absolument pas à une série policière basique avec le format classique de 45 minutes, avec la découverte du crime, l'enquête et la résolution de l'enquête. D'abord par le fait que l'enquête dure pendant toute la saison et ne trouve sa résolution qu'au dernier épisode, mais surtout par la façon dont la série est traitée. En effet, Broadchurch s'intéresse bien plus aux personnages et aux conséquences du meurtre de Danny sur ses proches et sur la vie du petit village en général. La série suit deux fils conducteurs parallèles, l'enquête, qui trouve peu à peu sa résolution, et l'étude de chaque personnage principal, de son passé et de ses secrets qui reviennent à la surface suite à ce meurtre. Le personnage de Alec Hardy en particulier débarque dans la série avec un bagage de secrets et de passé trouble qui va peu à peu trouver son explication au fil des épisodes et expliquer comment il s'est transformé en l'espèce d'enfoiré asocial qu'il est. I mean, if you look at a person, if I look at you, you know I'm talking to you. I don't need to say your name 3 times just to congratulate myself on remembering it, to create some, sort of false intimacy. So, I show you to the dining room, here. Chaque personnage a sa part de noirceur et c'est ce qu'explore la série et qui la rend particulièrement intéressante. De plus, ce n'est pas pour rien que la série porte le nom de la ville dans laquelle elle est focalisée. Le personnage le plus important de Broadchurch, c'est Broadchurch. Le fait que l'action entière soit localisée dans ce petit village où tout le monde connaît tout le monde et se méfie de tout le monde fait presque de la série un huis clos, ce qui lui confère une atmosphère étouffante, presque angoissante à certains moments. Cette impression est sublimée par la mise en scène. La lumière grisâtre, les falaises et la mer qui encerclent le village renforcent encore cette mélancolie et ce malaise tout en donnant à la série une photographie magnifique et de très belles images. Le tout repose sur une soundtrack elle aussi extrêmement travaillée. Bref, tout ça pour dire que Broadchurch, plus qu'une série policière, est en fait une série dramatique. Chaque personnage est unique et la série passe sur le passé de chacun, ses secrets enfouis et ses drames personnels. Broadchurch a réussi un challenge que très peu de séries policières avaient réussi pour l'instant. Créer des personnages humains et non pas des robots confortés au rôle de victimes ou enquêteurs. On a envie de les connaître, d'en savoir plus sur eux. On les adore ou on les hait, ils nous font rire ou pleurer, et ils ne sont pas oubliés dès que la télé est éteinte. Mais l'enquête n'est pas laissée de côté pour autant. L'histoire est très bien menée du début à la fin, avec des retournements de situation dans chaque épisode et un twist final magistral et bouleversant. Ceci dit, j'ai un problème avec la fin. Quand j'avais regardé la série pour la première fois, je me souviens que quand j'avais terminé, j'étais partagée entre émerveillement et déception. J'avais une vague impression de malaise, comme si ça avait été conclu à la va-vite, et il me restait plein de questions en tête. Après, quand je regarde les avis, j'ai l'impression que la plupart des gens ont été très satisfaits de la fin, et d'ailleurs, quand j'ai regardé la série pour la deuxième fois, je n'avais pas du tout le même sentiment. D'autre part, l'histoire, une fois que le corps est découvert, se découpe d'une manière assez évidente. La police suspecte quelqu'un, qui se fait innocenter un épisode plus tard, passe alors à un autre suspect, puis à un autre, et ce jusqu'à la fin de la série où on découvre finalement le coupable. Ce qui, je trouve, gâche un peu le suspense, parce que quand t'es à l'épisode 3, tu sais très bien que le suspect va pas être le coupable, vu qu'il reste encore 5 épisodes après. J'aurais préféré par exemple une histoire avec une enquête en quelque sorte plus continue, sans ce passage de suspect à suspect, et qui trouve sa résolution à la fin, comme dans Sherlock par exemple. Là, j'ai plus l'impression d'assister à un épisode de série policière banale, sauf que cet épisode a été allongé sur 8 épisodes. Alors l'histoire est bien menée, mais reste assez basique dans son format, et m'a un peu laissé sur ma faim. C'est selon moi le gros point faible de Broadchurch. Après, comme je l'ai dit, c'est une série qui est surtout intéressante pour ses personnages plus que pour son enquête, donc ça n'est pas si dérangeant. Mais je trouve que pour une série censée être policière, ils auraient pu faire un petit effort. Heureusement, le casting est là pour faire remonter le niveau. Déjà, les deux personnages principaux sont interprétés par David Tennant, dont j'ai déjà parlé, et par Olivia Colman, une actrice que j'adore qui a joué dans un tas de films et de séries pas super connues mais que je trouve absolument adorable. Bah oui. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous avez pas envie de lui faire un câlin.
et qui a d'ailleurs gagné un BAFTA pour son rôle dans Broadchurch. Ces deux acteurs sont absolument géniaux et je ne laisserai personne me contredire. Ensuite on retrouve un tas de gens pas très connus mais que vous avez peut-être vu dans d'autres séries britanniques et qui sont vraiment tous excellents. Même les enfants jouent bien dans cette série et le gamin qui joue le fils de Miller est absolument hallucinant. Il joue mieux que la moitié des acteurs d'Hollywood. Why, Lisa? Please talk to me, please! You are tearing me apart, Lisa! Et puis il y a Ruzard. S'il y a Ruzard, la série ne peut qu'être bonne. Oh dear, we are in trouble. Donc ouais, Broadchurch c'est une bonne série. Pas une excellente série, pas le chef-d'œuvre de l'année 2013, mais une bonne série. Le sujet, bien qu'il manque d'originalité, est traité avec finesse et l'histoire est bien menée jusqu'au bout. C'est une série sombre et mélancolique, mais qui ne tombe pas non plus dans le glauque et la dépression. L'histoire est illuminée par quelques moments touchants et beaucoup d'humour. Les personnages, amenés à la vie par des acteurs brillantissimes, sont complexes et intéressants. Et la série a réussi à créer par la manière dont elle est filmée, par les couleurs, par les paysages, une atmosphère atypique mais grandiose. J'ai bien conscience que j'ai un manque d'objectivité dû au fait qu'il y ait David Tennant dedans et que du coup forcément j'ai adoré la série. Mais elle a rencontré un très grand succès à la fois en Angleterre et en Outre-Manche, puisque les Américains ont décidé de faire un remake intitulé Grace Point, ce qui m'énerve profondément, et qu'elle a été diffusée sur France 2 il n'y a pas très longtemps. Ce qui me ravit. Ça montre que la France commence à s'ouvrir à des séries différentes et novatrices, et je pense que c'est une grande preuve d'espoir pour le futur. Je suis en revanche assez déçue qu'ils aient décidé de faire une saison 2, je trouve que la saison 1 se suffit largement à elle-même. Mais j'attends de voir ce que ça va donner avant de me prononcer. Et puis je reviens sur Grace Point, mais sans déconner les gars. Pourquoi les Américains ont toujours besoin de faire un remake? Le seul film étranger qui a eu un Oscar, c'est The Artist. Un film muet et qui parle d'Hollywood. Vous pensez pas qu'il y a un petit problème? Non mais franchement ça m'énerve ça. Donc voilà, ce soir au lieu de regarder la 32e rediffusion des Experts Miami, regardez Broadchurch. Vous me remercierez plus tard. Donc voilà, c'était Broadchurch et je me rends compte que pour l'instant j'ai parlé de séries plutôt déprimantes. Mais je me rattraperai à la prochaine vidéo. À la prochaine! Hey now, baby!